Bonjour, bienvenue sur Biotech 5, un bâtiment dédié aux biotechnologies au cœur du Bioparc de Charleroi. C'est un immeuble de 25 000 m² avec des bureaux et des laboratoires sur 3 étages, 2 étages de parking et 2 étages de locaux techniques. Alors comme vous pouvez le voir, il est encore partiellement en chantier, mais je vous propose de découvrir en exclusivité les travaux réalisés par Sotrelco, l'adjudicataire du lot électricité. La première chose à signaler est la qualité de la collaboration entre YTech, auteur du projet et bureau d'études, et Sotrelco. Le cahier des charges était de grande qualité, mais comme dans tout projet de cette ampleur, il faut réaliser des études, il faut venir en force de proposition avec des solutions techniques et trouver les bons partenaires. Particularité de ce projet, pour bénéficier des subsides européens, il fallait que l'ensemble des techniques spéciales de tout le bâtiment et l'aménagement du bloc D soient réalisés en à peine 10 mois. Commençons la visite des bureaux et des salles de réunion. Les boîtes de sol traditionnelles ont été délaissées au profit d'un système Hobo-Betterman de canaux OKB avec bande à brosse. Il offre une grande flexibilité dans l'aménagement futur et une propreté optimale. Ces rails s'intègrent directement au plancher, leur couvercle pouvant accueillir le revêtement final. En levant la tête, on voit que le choix s'est porté sur des luminaires LED en réglette, intégrés dans les plafonds climatiques et SAPP. Ils sont à lentille individuelle pour un confort visuel exceptionnel, avec un taux d'éblouissement unifié, UGR, inférieur à 19. Toujours au niveau éclairage, mais dans les couloirs cette fois-ci, les réglettes LED sont opalines et disposées de manière aléatoire. C'est un choix esthétique qui a demandé à notre partenaire Delta Light de réaliser des études d'éclairage pour garantir les 150 lux. Et restons le nez en l'air pour nous intéresser aux faux plafonds techniques dans les couloirs. Ici aussi, le mot-clé est coordination entre Sotrelco et les autres corps de métier. Le soin du détail a été jusqu'à peindre les chemins de câbles Nidax et les détecteurs incendie en noir pour assurer une discrétion maximale. Passons maintenant dans les laboratoires. Ici, l'ambiance est évidemment blanche et le niveau d'éclairage très élevé, 500 lux. Les paillasses n'étant pas encore installées, les câbles ont temporairement été regroupés dans des sacs. Tous les luminaires et accessoires des laboratoires sont bien sûr aseptiques. Les dalles lumineuses ne pouvant pas reposer sur les faux plafonds, elles sont fixées dans la dalle en béton, ce qui n'est pas sans poser un vrai challenge au niveau de leur positionnement et de leur alignement. Le système d'éclairage est dimmable en fonction d'une détection de présence et de l'apport de lumière naturelle. Le bâtiment est doté d'une infrastructure de sécurité sophistiquée où la détection incendie, le contrôle d'accès et la détection intrusion fonctionnent de manière étroitement asservie. Ce qui nous amène à la distribution dans les plateaux. 3 configurations coexistent. Une distribution normale, une distribution secourue par UPS et une distribution de sécurité avec groupe électrogène. Le câblage data alimente près de 300 prises par plateau. Pour le contrôle d'accès, Sotrelco a proposé d'installer les modules dans des armoires dédiées et centralisées plutôt que de les répartir dans les faux plafonds. En matière de resserrage RF, Sotrelco a opté pour des manchons coupe-feu Hilti qui présentent l'avantage de pouvoir être réouverts de manière à adapter le câblage à des exigences futures. Pour la distribution par les trémies entre les étages, c'est une distribution par jeu de barres et canalisation Zucchini-Legrand qui a été retenue. Celle-ci permet plus de latitude pour distribuer plus ou moins de puissance électrique en fonction des besoins futurs. Descendons maintenant dans les sous-sols pour jeter un œil à l'alimentation électrique. Et ici, tout est une question de hauteur. Des choix constructifs qui ne nous appartient pas de commenter ont eu pour conséquence d'abaisser la hauteur sous plafond au point qu'il n'était plus possible de mettre la cabine ORES à l'endroit où elle était prévue. Elle est donc à l'extérieur
et les câbles haute tension arrivent par ici. Les câbles haute tension circulent dans des chemins de câbles pour alimenter 3 cabines. Le fait qu'elles soient situées dans les parkings a rendu indispensable la présence d'importants volets d'aération. Ceux-ci sont motorisés et asservis à la détection incendie. Les cabines des blocs D et C font chacune 1600 kVA et celle commune aux blocs A et B fait 2500 kVA. Les TGBT, tout comme les tableaux de distribution que nous avons vus à l'étage, ont été assemblés par notre partenaire SDM Technics avec du matériel Legrand. La faible hauteur sous plafond a aussi entraîné des contraintes au niveau des TGBT. Il était par exemple difficile de mettre les presses étoupes directement sur le TGBT, ce qui a demandé la réalisation d'une rehausse, d'un caisson sur mesure. Voilà, vous l'avez compris, pour des projets où il faut une société qui a des capacités d'études, qui propose des solutions modulaires et flexibles et qui a un vrai soin de la qualité du travail bien fait et un soin du détail, une seule adresse, Sotrelco.